2025. Pour la toute première fois, la protagoniste se prépare à un rituel spirituel aux accents de sorcellerie. Dans une atmosphère chargée par la lueur des bougies et par la fumée de l'encens, elle s'installe devant un miroir noir, l'esprit grand ouvert. Quelques minutes suffisent pour que son reflet se trouble et qu'elle y voit l'apparition de son enseignante décédée. Mais l'expérience ne s'arrête pas là, car le miroir va également lui révéler le moment exact de sa mort. Elle venait de vivre sa première expérience de catoptromancie, qui est le nom que l'on donne à cette pratique en elle-même. Elle utilisa un scrying mirror, ou le miroir noir, qui est utilisé pour voir au-delà du monde matériel. La personne qui pratique le scrying entre dans un état modifié de conscience, qui laisse émerger des visions, des symboles ou des messages. Dans son cas, c'est comme si son enseignante était venue lui montrer la raison de son décès qui troublait l'étudiante depuis déjà un bon moment. Cependant, l'expérience de scrying est souvent très personnelle et les histoires vont être assez différentes d'un récit à l'autre. L'un des cas les plus connus est celui de John Dee, conseiller de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Étant astronome, astrologue, mathématicien et alchimiste, il mêlait souvent la science à l'occultisme. Il possédait un miroir en obsidienne polie, une pierre volcanique noire qui provenait de Pachuca, au Mexique. Chez les Aztèques, l'obsidienne était associée au dieu Tezcatlipoca, miroir fumant, une divinité de la nuit, des prophéties et de la magie. C'est dans les années 1580 que Dee se lance sérieusement dans des expériences occultes. Il travaille avec Edward Kelly, un médium ou scryer, car Dee lui-même disait avoir du mal à voir dans le miroir. Le miroir servait de support à la catoptromancie, qui est le terme utilisé pour la divination par les miroirs. Ensemble, ils affirmaient recevoir les messages d'anges, notamment Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Kelly fixait la surface noire, puis décrivait ce qu'il voyait, des visages, des symboles, des messages. Dee notait scrupuleusement tout ce qui était dit. Ces visions sont consignées dans les journaux spirituels de Dee, où apparaissent notamment les premières mentions de la fameuse langue énokéenne, qui serait la langue des anges. Selon eux, les anges donnaient des conseils spirituels, politiques ou mystiques. Certains messages concernaient même la reine Élisabeth. Par contre, Dee et Kelly ont vu leur réputation ternie par des allégations de sorcellerie. Puis au final, Dee est décédé en 1609 et son miroir n'a que réapparu dans des collections privées avant d'aboutir au British Museum de Londres, où il est encore exposé aujourd'hui. Dans notre histoire initiale, la protagoniste avait fait elle-même son miroir noir et de nos jours, c'est assez commun de voir des miroirs artisanaux comme ceux-là. Et ça amène à avoir plusieurs témoignages de gens qui ont expérimenté le scrying. C'est le cas de la prochaine histoire qui a été publiée sur Reddit. Et c'est un récit qui est tellement intéressant et bien décrit dans les détails que je me dois de vous le lire tel qu'il a été écrit. Toute ma vie, j'ai été très sensible et profondément lié au côté spirituel de ce monde. J'ai par exemple eu des rêves prophétiques, mais je prends mes distances avec ces dons car je sais qu'en s'ouvrant trop, quelque chose de plus sombre peut parfois s'accrocher à vous et se nourrir de vous. Je suis un chrétien pratiquant. Par curiosité, j'ai essayé le scrying avec un miroir, avec un casque anti-bruit pour être sûr d'être dans le silence le plus total. J'ai ouvert mon esprit, apaisé mes pensées, laissé mes émotions circuler et commencé à fixer doucement le miroir dans une obscurité à peine éclairée par une faible lueur comme celle d'une flamme. Ce que j'ai vu était incroyable. Mon visage s'est transformé en une version décrépite et vieillie de moi-même, puis en une figure séduisante et élégante.
À un moment, j'ai même aperçu une silhouette aux yeux jaunes brillants. Plus je continuais, plus les visions s'intensifiaient. J'ai vu mon visage se transformer sans cesse, puis devenir complètement sans traits. Un visage vide, comme un masque ou un robot. Ensuite, il a encore changé pour redevenir une figure décrépite, mais cette fois tournée de côté. Pendant ce temps, mon reflet me fixait toujours. Mon corps, lui, devenait flou, auréolé d'une lumière étrange avant de se fondre en un paysage d'arbres. J'étais alors en état de transe. Les visions défilaient comme des éclairs à une vitesse folle. Après environ une demi-heure, je me suis rendu compte que je me balançais d'en avant, en arrière, traçant des formes avec mes mains. J'ai ensuite scellé le miroir, mis fin à la séance et fermé les yeux. Une vague d'émotion m'a alors traversé. Parmi mes visions, il y en a une où je me voyais gravir une colline bordée d'arbres, suivie par plusieurs silhouettes indistinctes. Je pense que je ne suis pas encore assez entraîné pour donner une forme précise à ces visions. Aujourd'hui, je peux induire cet état de changement de visage en 1 minute à peine. Le scrying sert traditionnellement à expérimenter divination, contact spirituel, voyage intérieur et rituels magiques. Comme la boule de cristal, il est censé révéler des images du futur ou des messages cryptés. Certains l'utilisent comme porte pour entrer en contact avec des entités, des ancêtres, des anges ou des personnes décédées par exemple. Les visions, quant à elles, vont souvent refléter l'état psychologique ou émotionnel du pratiquant. Le miroir peut être aussi consacré à être un outil central pour des expériences occultes, comme des rituels chamaniques ou de la sorcellerie. Depuis l'Antiquité, l'humanité cherche des reflets qui révèlent plus que le simple visage. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains pratiquaient déjà la catoptromancie, lors de la divination par les miroirs ou les surfaces réfléchissantes, comme je le disais tout à l'heure. Plus tard, dans les traditions aztèques, l'obsidienne polie servait de support sacré. Encore une fois, comme je le disais, elle était associée à Tezcatlipoca, le dieu du destin et de la prophétie, dont le nom signifie littéralement miroir fumant. Ces pierres sombres étaient considérées comme des portes entre le monde humain et celui des esprits. Au fil des siècles, la pratique voyage et se transforme. Au Moyen-Âge européen, on la retrouve dans les grimoires et les récits d'occultistes, toujours entourée de crainte et de fascination. Mais c'est surtout à la Renaissance qu'elle connaît son apogée avec des figures comme John Dee. Qu'il soit en obsidienne, en verre teinté ou en métal poli, le miroir noir est resté un outil spirituel et ésotérique très puissant. Pour certains, il n'est qu'un simple support de concentration favorisant les visions de l'inconscient. Pour d'autres, il est une véritable porte vers l'invisible, permettant de scruter l'avenir, de dialoguer avec les esprits ou de plonger dans les profondeurs de l'âme. De l'ombre des temples aztèques aux chambres obscures de la Renaissance, le miroir noir a traversé les siècles comme un objet de mystère, oscillant toujours entre la science des illusions et de la magie des révélations. Des chercheurs se sont cependant penchés sur l'utilisation du miroir noir et leurs conclusions vont dans un tout autre sens. En 2010, Giovanni Caputo de l'Université d'Urbino en Italie dépose sa recherche majeure, Strange Face in the Mirror Illusion. Caputo a fait regarder aux participants leur reflet dans un miroir faiblement éclairé pendant une dizaine de minutes. Donc il y a 50 participants de 21 à 29 ans qui ont fait l'expérience. 66% ont perçu de fortes distorsions faciales. 18% ont vu un visage de parent, 8% encore vivant, 10% décédés. 28% ont vu un visage inconnu. 28% ont vu un visage archétypal, qui est un adjectif relatif à un modèle idéal. 18% ont vu un visage animal, comme un chat, cochon, lion. Et 48% ont rapporté des créatures monstrueuses. Ces phénomènes visuels sont regroupés sous le terme Strange Face Illusion, attestant que fixer son propre reflet dans un environnement tamisé, en fait, va déclencher une altération perceptive forte. D'autres hypothèses sont aussi amenées, comme l'effet Troxler, une illusion d'optique affectant la perception visuelle. Lorsqu'on fixe un point particulier, même brièvement,
un stimulus fixe éloigné du point de fixation s'estompe et disparaît. Ça expliquerait les illusions visuelles, comme les visages changeant dans le miroir. Mélanger le tout à la pareidolie, qui consiste à percevoir une forme familière et reconnaissable, comme un visage dans un stimulus vague ou aléatoire, en plus d'un effet induit par l'obscurité. Les conditions de faible luminosité ou de privation sensorielle peuvent générer des hallucinations visuelles. Dans ce cadre, le miroir noir ou la surface foncée va servir de catalyseur ou de déclencheur visuel. Que vous croyez au don du miroir noir ou que vous préférez vous ancrer aux explications rationnelles, il semble que le scrying soit une autre façon de nous amener aux lisières du paranormal. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite maintenant à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi, les infos sont en description. Et si vous désirez continuer l'aventure aux lisières du paranormal, vous pouvez poursuivre avec cette vidéo affichée à l'écran.